Mesdames et messieurs, il faut être capable de faire de l'autodérision. Jamais 203, donc troisième capsule live ce matin. La dernière, c'est la troisième que je reprends. Petit problème technique tantôt et une deuxième problématique au niveau de l'expression et du français. Je me lance donc ce matin, on l'a fait une dernière fois. Comment réduire la probabilité qu'un nouvel employé se désiste, mesdames et messieurs, à la dernière seconde, alors qu'il vous avait promis de joindre les rangs de votre organisation. Donc, je répète à nouveau, hier, j'ai donné une formation sur la reconnaissance, l'importance de la reconnaissance auprès de 25 employeurs. Et à la pause, on discutait, plusieurs employeurs et moi-même, de nouveaux phénomènes. Et il y a des employeurs qui nous mentionnaient hier qu'ils ont vécu ça récemment, des candidats, candidates qui, à la dernière seconde, rappelaient l'employeur pour dire finalement, je ne joindrai plus les rangs de votre organisation, même si j'avais accepté l'offre d'emploi chez vous. Donc, pour réduire cette probabilité-là, c'est difficile à réduire à zéro, mais pour réduire cette probabilité-là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'engagement affectif envers les candidats ou la candidate dans la fin du processus de sélection. C'est donc dire que lorsque vous finalisez l'embauche d'une personne, vous vous serrez la main, vous signez un contrat, mentionnez immédiatement à cette personne-là quels seront les efforts pour assurer son intégration chez vous comme employeur. Donc, 3 trucs à mentionner pour que la personne, ça lui résonne dans les oreilles et qu'elle n'ait pas envie de se désister. Donc, 3 trucs faciles. Le premier truc, dites au candidat ou à la candidate que vous allez communiquer avec lui ou avec elle au cours des prochains jours pour reconfirmer donc sa venue chez vous et surtout pour confirmer son intégration. Donc, vous allez lui mentionner verbalement qu'est-ce qui l'attend lors de la première semaine ou 2 chez vous. Et vous allez confirmer par courriel la même chose. Donc, en entrevue finale, on se serre la main. Bienvenue dans notre équipe. On se voit dans 2 semaines. Mais d'ici une semaine, je vais communiquer avec toi et on communique par téléphone. J'espère que ça va bien. Donc, tu t'en viens chez nous dans moins d'une semaine. Voici ce qui t'attend chez nous. Donc, premier truc, c'est rentrer en contact entre le moment de l'entrevue finale et l'entrée en fonction. C'est de mentionner tout simplement à la personne, on va bien prendre soin de toi, ça va réduire donc l'anxiété de la personne. Profitez-en pour faire une entrevue journalistique. Donc, mentionnez à la personne, on va te poser quelques questions, puis idéalement, on aimerait même enregistrer une capsule vidéo avec toi, avec un petit téléphone intelligent, te poser des questions, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, quel genre de lecture tu fais, quels sont tes mets préférés, quelle est ta musique préférée, d'où tu viens, etc., etc. Donc ça, c'est une entrevue journalistique qu'on peut réaliser sur papier et envoyer ça aux employés avec une photo ou idéalement, c'est une courte vidéo d'1 minute ou 2 à la bonne franquette. Parfois, les gens sont gênés de se présenter à la vidéo, comme moi ce matin, 2-3 petites gaffes, mais ça fait partie de la vie, puis il faut rire de ça. Les candidats ne sont pas toujours intéressés à aller devant la caméra, mais au moins réaliser notre entrevue journalistique sur papier. Et quand on va envoyer à nos employés l'arrivée donc de votre nouveau candidat, bien, les gens vont pouvoir savoir déjà qu'est-ce que ce gars-là, qu'est-ce que cette fille-là aime dans la vie, d'où elle vient et tout ça. Ça va faire un bon premier contact. Donc, les nouveaux candidats, les nouveaux employés vont apprécier se faire accueillir de cette façon-là. Le troisième truc, infaillible, les entrevues 4 par 3. C'est donc dire prendre 4 moments avec vos nouveaux employés et leur mentionner que ça va se passer comme ça lors de leur accueil, qu'après 3 heures, on prend un moment d'arrêt, après quelques heures, après 3 jours, après 3 semaines et après 3 mois, on va prendre des temps d'arrêt de qualité avec différents intervenants et on va vous répondre à vos questions, vous encadrer davantage, vous présenter à des gens importants, vous présenter la mission, la vision, la visite de l'entreprise et tout ça. Donc, 4 moments importants, les entrevues 4 par 3. Vous mentionnez au candidat, chez nous, vous êtes tellement important comme nouvel employé et on veut tellement s'assurer que votre intégration se passe bien et que votre anxiété soit la moins élevée possible qu'on va prendre 4 moments d'arrêt pour jaser ensemble à la bonne franquette. Et on peut faire ça lors d'un repas, on peut faire ça de façon très cool, décontractée, après 3 heures, après 3 jours, après 3 semaines et après 3 mois. Donc, vous voulez d'autres trucs comme ça en matière de gestion des ressources humaines, vous voulez avancer plus rapidement vers le succès, ayez un coach qui a plusieurs trucs dans son sac et qui peut vous aider quelques heures ici et là, peu importe la nature de votre besoin en gestion des ressources humaines, que ce soit au niveau du recrutement, de la sélection, on peut vous accompagner, que ce soit pour des plans de rémunération, des plans d'accueil, des formations sur la reconnaissance, sur plein de trucs comme ça. Dites-vous qu'on est en mesure de vous aider, de devenir votre partenaire par excellence
en matière de gestion des ressources humaines. Ça vaut la peine, un petit investissement et vous allez accélérer votre succès. Donc, merci pour avoir écouté cette capsule. S'il vous plaît, la partagez, likez ma page professionnelle de Roch Bérard et il me fera plaisir de régulièrement vous donner d'autres capsules gratuites pour vous donner des petits coups de pouce ici et là en matière de gestion des ressources humaines et n'hésitez pas à recueillir nos services. Donc, bon week-end tout le monde et profitez de l'été qui est à nos pas au Québec avec l'ensoleillement et tout ça. Ça va être la bonne humeur. Merci et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.